Bonjour à tous, donc voilà, je me présente, je m'appelle Martins Benjamin et je fais partie du STAPS de Forum. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous décrire une vidéo parlant de la maladie chronique nommée la schizophrénie et l'activité physique qu'on peut mettre en place avec ces personnes-là. Voilà, donc pour commencer, je vais vous décrire la schizophrénie. Donc la schizophrénie, qu'est-ce que c'est? C'est un trouble mental sévère et chronique appartenant à la classe des troubles psychotiques. Ce trouble apparaît généralement au début de l'âge adulte et elle se manifeste par une perte de contact avec la réalité. Les symptômes les plus fréquents en sont une altération du processus sensoriel, donc on parle dans ce cas-là d'hallucination, et du fonctionnement de la pensée, on parle plutôt dans ce cas de délire. Elles s'accompagnent aussi d'une altération profonde du fonctionnement cognitif et social, de l'hygiène, de la régulation des émotions et de la capacité à entreprendre ou planifier des actions centrées sur un but. Pour continuer, je vais vous parler d'un document scientifique qui a été élaboré par monsieur Paquito Bernard et qui nous décrit les barrières et motivations à l'activité physique chez l'adulte atteint de schizophrénie. Donc dans son introduction, monsieur Paquito Bernard nous explique que la mise en place d'interventions basées sur l'activité physique se heurte souvent à une faible adhésion des patients, tout simplement car ils n'ont pas conscience de leur maladie. Voilà, c'est en gros ce qui est dit dans l'introduction. La première partie de ce document donc, parle des barrières et motivations à la pratique d'activités physiques. Donc les barrières à l'activité physique identifiées par les sujets schizophrènes sont leur fatigue perçue qui est élevée, la faible expérience passée dans ce domaine, les effets ressentis du traitement et leur niveau d'anxiété élevé, un faible contact social et une prise de poids perçue liée au traitement. Donc une étude a été menée par Madame Gorzinski et Lendamer, qui ont chacune évalué 54 sujets schizophrènes. Les résultats soulignent donc que les sujets ont un niveau plus faible de motivation que les sujets normaux, ce qui prouve donc qu'il y a une barrière à l'activité physique pour les schizophrènes. Dans une deuxième partie, M. Paquito décrit les facilitateurs de la pratique de l'activité physique chez les patients atteints de schizophrénie. Donc c'est Carles en 2007 qui décrit 5 phases expliquant potentiellement la participation à l'activité physique. Donc il y a une expérience dans le domaine des activités physiques avant la maladie. Donc voilà, une expérience avant la maladie dans l'activité physique facilite aux personnes schizophrènes de pratiquer de l'activité physique adaptée, on peut dire. Donc ensuite, il y a une deuxième phase, donc c'est l'arrêt de toute activité pendant les phases aiguës des symptômes. Une troisième phase qui est la stabilisation des symptômes schizophréniques. Une quatrième phase avec les bénéfices sociaux de l'activité physique. Voilà. Et une dernière phase qui parle des bénéfices psychologiques immédiats sur les personnes atteintes de schizophrénie. Voilà. Il faut savoir que l'activité la plus adaptée, enfin pas adaptée, la plus utilisée chez les patients schizophréniques, on va dire que c'est la marche. Voilà, à 72%. Donc Monsieur Paquito, pardon, finit par conclure que les barrières de l'activité physique chez les sujets schizophréniques semblent être directement liées aux caractéristiques de leur pathologie. Cette revue met donc en lumière la nécessité de prendre en compte l'activité physique dans l'organisation de la prise en charge des personnes schizophréniques. Et en termes de recherche et l'élaboration d'essais cliniques évaluant l'efficacité de l'activité physique sur la santé mentale et ou physique devrait inclure une approche motivationnelle. Voilà, je conclus donc ce sujet par cette conclusion et je vous remercie de m'avoir écouté.